Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur Switch. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du nouveau jeu sur Switch, le Super Mario Bros Wonder. Ça y est, le nouveau jeu il débarque sur Switch et j'avais envie de vous donner mon avis. Alors tout d'abord faut savoir que c'est une réalité, malheureusement j'apprécie de moins en moins Nintendo. Je trouve leur jeu de plus en plus facile et de plus en plus chiant, enfin de moins en moins de manque d'intérêt. Je suis de moins en moins dans le trip Nintendo et la Switch sera clairement ma dernière console Nintendo. Mais clairement, là-dessus, voilà, je m'ennuie beaucoup sur console Nintendo depuis quelques années, hein, parce qu'ils ont changé vraiment leur politique là-dessus au niveau jeu. Ils ne font plus eux-mêmes leurs jeux, hein, voilà, ils passent par les studios à part et je trouve voilà, il s'est perdu quelque chose, au niveau Nintendo et je kiffe de moins en moins. Donc là, le nouveau Super Mario Bros Wonder, si je vous fais une vidéo dessus, c'est parce que je trouve pas trop mal. Je vais vous montrer des trucs vraiment sympas dedans. Alors, au niveau classement Mario, pour moi, je vais partir que sur les Mario 2D. Hein. Je vais pas partir 3D. En 3D, bah, c'est Mario N64 hein, qui est clairement au-dessus de tout. Mais au niveau 2D, pour moi, le meilleur Mario 2D de très loin reste Super Mario World, qui est vraiment une tuerie, qui a été créé par Takashi Tezuka. Et ce mec-là, c'est un dieu. Il a créé pour moi le meilleur Mario et le meilleur Zelda. Les deux sur Super Nintendo et les deux, c'est lui qui a fait les deux. Et je le trouve sublime. Super Mario World, je le trouve sublime. Je l'ai fini un paquet de fois. J'adore le refaire. Ça a vraiment posé plein de codes au niveau du jeu plateforme 2D. C'est vraiment voilà, génial. Et depuis, bah... voilà, il cherche un peu des nouveautés, il cherche un peu des trucs, mais c'est tout le temps un peu la même chose. Voilà, c'est ce que je reproche. Donc, ma partie, je suis là, hop. Donc, je suis arrivé au M4, donc au monde 4. Vous voyez ici les grosses... les trois trucs qui clignotent. Il en faut 6 pour finir le jeu. Donc, je suis à peu près à la moitié du jeu. J'en ai 3, il m'en manque 3. Et après, le combat final. Et en dessous, il y a des petits trucs spéciaux pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Hop. Donc on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4. Pour l'instant je joue que tout seul. Et j'ai joué qu'avec Mario. Je me suis pas... Hop. Sachant que je regardais, après il n'y a aucune différence entre les personnages. Il n'y a pas de spécificité. Comme par exemple il y avait dans Super Mario Bros 2. Où chaque personnage avait son truc. Non, là c'est du skin quoi. C'est du skin. On va retourner au début du jeu. Voilà, on va retourner au début du jeu. On va retourner au début. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une map pour pouvoir changer. Hop. Alors, on va aller où? Je vais vous montrer un petit truc rigolo. Je crois que c'est ça qui est rigolo. Hop. Youhou. Donc il y a une map, il y a un peu classique, hein, il y a les mondes. On se promène dans les mondes. On peut... Les 3 premiers, on est obligé de les faire dans l'ordre. Et les 3 suivants, on fait dans l'ordre que l'on veut. Au niveau nouveauté... J'ai passé, je reviens. Hop. Au niveau nouveauté, qui a vraiment son importance pour moi. Hop. C'est ça. On peut avoir des badges. Et les badges, on les équipe, on fait des choses différentes. Là, on peut rebondir sur les murs. Là, on peut nager comme un dauphin, planer, tout ça. Donc, on a des badges qui apportent vraiment des choses. Ou alors, on peut avoir un champion gratis, genre au démarrage. Hop, je vais mettre celui-là. Parce que là, je suis en petit. Vous allez voir, je vais commencer. Hop, je deviens grand. Donc, les badges nous permettent de... Voilà. Après, oui, c'est pas obligatoire pour finir le jeu. Mais ça nous permet de régler, enfin de... Certains passages, je pense que c'est un peu chaud sans badge. Voilà, ça permet d'apporter une petite variante. Alors j'ai vu certains tests qui disaient que ça apportait un côté RPG. Faut peut-être pas déconner non plus. J'ai un gros manque de fluidité sur ma capture là. Hop. Alors j'espère que ça va passer bien pour vous. Donc toujours classique, hein, les pouvoirs du feu. Il y a différents pouvoirs, il y a des nouveaux pouvoirs. Hop. Il y a le pouvoir de l'éléphant que vous avez dû voir si vous voyez la pub, qui apporte absolument rien. Pour moi, ça apporte vraiment rien au jeu. Ça permet d'arroser. Par contre, ça, je vous lâche papoter. Dans chaque monde, il y a des fleurs comme ça. Et les fleurs, si on l'actionne... Ah, ça c'est rigolo.
Donc il y a des fleurs, quand on les actionne, les fleurs de pouvoir, là, ça crée des mondes bizarres. Donc là, ça fait une petite comédie musicale, c'est rigolo. Et ça apporte vraiment des variantes. Par exemple, tout à l'heure j'avais un jeu, c'était un petit jeu comme Mr. Driver. Ouais, je trouvais ça sympa. Voilà. Donc là, on ressort du monde un peu spécial et on continue le monde normal. Et dans beaucoup de niveaux, c'est comme ça. Hop. Pas tous, mais dans beaucoup de niveaux. Et je trouve ça sympa. Je trouve que ça apporte une petite touche de fraîcheur. Et c'est vraiment le gros plus du jeu. Pour moi, c'est vraiment le gros plus du jeu. C'est ces petits niveaux spéciaux. Après, au niveau en eux-mêmes, ils sont ultra courts. Franchement, ils sont ultra courts les niveaux. Il y en a plein, mais putain, ils sont courts. Ils sont vraiment très courts. Et au niveau difficulté, voilà, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Je dirais pas le contraire. À part certains niveaux, il y a certains niveaux quand même qui sortent un peu du lot. C'est peut-être pas ce monde-là. Il y a un qui était sympa avec les sauts. Ça, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite étoile niveau difficulté. Celui-là, il est niveau 4. Et celui-là est sympa. Donc il y a quelques niveaux où justement au niveau 4 ça permet d'augmenter un peu la difficulté, mais ils ne sont pas obligatoires pour finir le jeu, sauf pour finir à 100%. On chope l'étoile, là ça va être chaud avec le décalage. Oh là, je suis perdu. J'ai perdu. Ouais. J'aurais plus loin, ça s'accélère vraiment. Et on va à fond, on s'accélère. Mais là, avec le décalage de la capture, c'est un peu chaud. Un peu chaud. Hop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas trop envie de vous montrer plus. Hein. Graphiquement, c'est sympa. Graphiquement, il est sympa. Bon, ça... c'est pas une dinguerie, mais c'est sympa. L'animation, je trouve vraiment sympa. Là, vous voyez, Mario, il est vraiment sympa. Quand il rentre dans les tuyaux, quand il est comme ça, je trouve vraiment l'animation est vraiment hyper propre. Hyper propre au niveau animation. Là, on peut se balader, faire les niveaux un peu dans l'ordre que l'on veut. Voilà, ça change un petit peu. Ouais, peut-être un dernier niveau. Ah, je me trompe. Hop. Base. Hop. Là, la carte. Un petit niveau qui serait assez sympa. Qui changerait. Ça, par exemple. Hop. Un petit château. Donc je vois le château là, niveau 4 étoiles, j'ai fini dès la première partie. Pour l'instant j'ai eu vraiment 2-3 niveaux. Celui-là avec les notes de musique où il faut speeder là, comme avant, et un où il faut grimper comme ça qui était vraiment assez chaud. Donc j'ai eu 2 niveaux vraiment chauds. Et sinon c'est pas non plus... Par contre j'ai une latence de dingue sur la capture, ça c'est vraiment chaud. Hop. Donc là j'ai des nouveaux pouvoirs, hop, je peux balancer des bulles. Je l'ai pas chopé celle-là. J'ai pu passer un peu vite le niveau. Donc là, ça c'est la fleur, je crois qu'elle est là, la fleur transformation. Ouais. Je crois que c'était ça, fallait la pousser. Hop. Plutôt. Ah, hop. Je peux récupérer. Et là, hop. Et voilà, c'est le gros avantage du jeu, c'est vraiment ça. Ouais, là c'est rigolo. Hop. Et on peut descendre ou monter. Wouhou! Quel con.
Je peux pas récupérer la fleur. Je fais toucher, je reste en petit. Okay. Ouh, c'est un peu juste. Ah là là, voilà. Voilà, je suis mort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste sûr de vous parler rapidement de ce nouveau Super Mario Bros. Je trouve pas mal, franchement, je trouve pas mal. Il est assez joli, il est bien animé. Il y a quelques trouvailles sympas avec justement les changements de monde, avec les badges. Je trouve ça plutôt sympa. Côté l'éléphant, bon, ouais, moins intéressant, mais voilà, je trouve sympa. C'est pas une dinguerie, j'ai pas pris une grosse claque. Ça donne envie de continuer tranquillement, faire de temps en temps une petite partie dessus, sans, voilà, sans que ce soit une grosse révolution ou un jeu de dingue. Super Mario World reste pour moi indétrônable. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde.